Comment je suis dans la joie d'être devant vous pour proclamer la bonne nouvelle. Vous savez, en chantant ces cantiques, je me souviens encore lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. C'est comme ça, on était là avec les moyens de bord, avec des tam-tams. Et je vous dis la vérité, lorsqu'on chantait qu'il est vivant, bien aimé, je vous dis, les gens tombaient, les gens pleuraient, les gens expérimentaient la gloire de l'Éternel. Je crois aussi que ce Dieu-là, il n'a pas changé. Alors, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, à chaque fois que nous sommes à l'église, lorsque nous adorons, lorsque nous louons Dieu, les paroles qui sortent, ça ne doit pas sortir de nos bouches, mais de nos cœurs. Si ça vient de ton cœur, sache-le très bien, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Parce que lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus est vivant, la vie de Jésus automatiquement doit se manifester en toi. Amen. Cela veut dire quoi? La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire de péché, c'est la mort. Donc, lorsque la mort est en toi et que tu chantes Jésus-Christ, il est vivant, dit automatiquement Jésus, parce que la Bible dit Jésus est la vie et la résurrection. Donc, lorsque tu confesses que Jésus est vivant, la vie de Jésus pénètre dans ta vie. Et directement, la mort qui est en toi n'a plus de force et de puissance sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois réellement que Jésus est vivant? Amen. Voilà, c'est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, ça va. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, les sorciers de ta famille, même le diable lui-même, il peut déclarer des choses. Il peut te jeter des mauvais sorts. Il peut faire tout ce qu'il fait. Mais il est conscient qu'il y a une personne. Lorsque cette personne s'élève et déclare quelque chose, automatiquement la chose prend vie en toi. Le diable le sait. Amen. Amen. Et ce matin, je ne suis pas venu pour vous parler du diable. Et ça fait un moment que j'ai décidé de ne pas vraiment lui faire beaucoup des éloges. Parce que ça fait un moment dans nos églises, c'est comme si nous avons toujours l'habitude de parler ce que le diable fait. On est là en train de dire ce que le diable est capable de faire. Non, bien-aimé, il y a quelqu'un qui est capable de faire ce que le diable ne peut pas faire. Amen. Et lui-même, le diable, il est conscient et nous le sait. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer, d'assujettir sur le diable. Et Dieu le sait que toi, tu as le pouvoir de dominer sur Satan. Nous devons sortir, comme la dernière fois, l'homme de Dieu qui était ici nous a prêché par rapport au pardon. Nous devons sortir, bien aimés, dans l'irresponsabilité. Qui à chaque fois, nous sommes là avec des esquisses. Ce matin, j'étais en train de discuter avec un frère, je lui ai dit que, vous savez, nous, surtout nous, excusez-moi, entre guillemets, les Africains, nous sommes grandis avec des adages, nous sommes grandis avec des choses. C'est comme si des paroles des hommes sont devenues des paroles de l'évangile. Donc il y a certaines choses, certains adages que nous confessons nuit et jour. En nous disant que si une personne rate l'éducation, si une personne fait comme ça, c'est cette personne va être comme ça. Non, ce n'est pas des paroles de l'évangile. Alléluia. Non, c'est possible que tu n'as pas l'éducation, que tu n'as pas reçu l'éducation de ton père, de ta mère. C'est possible de réussir dans la vie. C'est possible. Tu ne peux pas avoir ton père, tu ne peux pas avoir le mariage, tu ne peux pas avoir je ne sais pas quoi. Ce n'est pas impossible de réussir dans la vie. Tu peux mettre là où il n'y a pas l'électricité. Tu peux mettre là où il n'y a pas je ne sais pas quoi. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir dans la vie. Vous savez, lorsque Adam s'est présenté devant Dieu, avec cette phrase d'irresponsabilité, l'Éternel était énervé. Parce que Dieu savait que dans Adam, il y avait ce pouvoir, il y avait cette autorité. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il a dit que tu dois dominer. Et tu dois assujettir. Bien aimé, nous devons assumer tout ce que nous faisons. Surtout nous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Je vous dis la vérité. Si tu es sincère avec toi-même,
tu sais bien que la plupart des fautes, des erreurs que tu commets, soit dans le songe, soit dans le rêve, soit par une personne, tu as été déjà averti par ça. Mais tu sais à quoi? Il y a ce qu'on appelle l'incrédulité. Voilà pourquoi un jour Jésus-Christ il a reproché ses disciples parce qu'ils n'arrivaient pas à chasser l'esprit d'épilepsie. Lorsque Christ a tourné le regard, il a dit, incrédule que vous n'êtes même pas capable à chasser cet esprit. Parce que Christ savait qu'ils étaient capables de chasser cet esprit. Mais en eux, il y avait ce qu'on appelle l'incrédulité. Nous devons sortir de l'irresponsabilité. C'est ce qui nous tue. Des esquisses. Tout le temps, on n'arrive pas à se bien aimer. Si tu vas avancer dans ta vie, parce que une faute, une défaite n'est pas une fatalité en soi, tant que tu vis. Amen. Amen. Parce que la vie c'est un combat. Tu peux aussi prendre ta revanche. Mais si tu arrives à comprendre que tu es capable d'avoir la victoire sur l'échec d'hier. Mais si tu n'arrives pas à comprendre ça, toute ta vie, tu vas accuser les autres. Et accuser les autres, ou bien accuser Satan, c'est tellement facile. Pourquoi? Parce que Satan, il ne va pas se manifester pour se défendre. Il ne viendra pas là pour te dire que non, c'était moi, non, non, non. Et les autres, c'est facile. Mais une fois que tu comprends que j'ai fauté, une fois que tu comprends que je suis capable de réussir là où j'ai échoué hier, bien aimé, à 80% tu peux réussir. J'ai toujours dit les chemins là. Tu ne peux pas avoir tout ce que les autres ont. C'est normal. Dans la vie, tu ne peux pas tout. C'est normal. Ton père ne peut pas étudier comme d'autres papas. Il y a des enfants qui réussissent dans la vie, mais papa n'a jamais étudié, maman n'a jamais étudié. Mais ils ont réussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'est donné les moyens de réussir. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons parlé de la repentance. Ça fait quand même plus de 3 mois qu'on a parlé de ça. Et la semaine dernière, on nous a parlé encore sur le pardon. Je pense que nous devons avancer quand même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi nous devons avancer? Parce que nous voyons le tabernacle. Dans le tabernacle, la Bible dit qu'il y avait 3 endroits. On appelle le parvis. Après le parvis, il y a le sang. Et après le sang, il y a le sang de sang. Cela veut dire quoi? C'est dans le parvis qu'il y a le pardon et la repentance. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Alléluia. Parce qu'il y a encore une autre démarche. Cela veut dire que nous avons besoin d'entrer pour aller adorer. Parce que là, il y a le chandelier. C'est là où nous allons adorer. Voilà pourquoi la Bible dit que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Donc lorsque tu acceptes Jésus, parce que sous le parvis, il y a cet autel de rein qui est là, qui est le symbole de la croix de Jésus-Christ. De la vie chrétienne ne se limite pas seulement à la croix de Jésus. Tu dois comprendre ça. À la croix de Jésus, c'est là où nous recevons notre pardon, la rémission. C'est l'endroit où nous devons faire la repentance. Mais la vie chrétienne ne peut pas être une vie de repentance continuelle. Voilà pourquoi ce matin, peut-être je vais te choquer. Des fois, lorsque tu penses que tu as été pardonné, mais Dieu, il sait qu'il ne t'a pas encore accordé le pardon. Parce qu'en réalité, le pardon que la Bible dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est alors que l'Éternel accorde le pardon. Beaucoup de chrétiens se trompent. Demander pardon à Dieu, ça c'est une autre chose. Mais recevoir le pardon, c'est l'image de Caïn et Abel. Tous ils ont ramené l'offrande devant Dieu. La prière que tu fais chaque jour, c'est une offrande que tu offres à Dieu. Mais c'est maintenant à l'Éternel d'agréer ou pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes obligés d'amener sur l'autel un sacrifice qui est sans défaut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit il y a cette notion de la bonne démarche.
Alléluia. Amen. Et la bonne décision. Lorsqu'on dit la bonne démarche, cela veut dire que comme l'homme de Dieu nous a enseigné, donc tu t'appuies sur le verset biblique, tu t'appuies sur la loi de Dieu. Donc lorsque tu poses un acte, tu dois t'assurer que ce que je suis en train de faire, elle est soutenue par la parole de Dieu. Mais si ce que toi tu es en train de faire n'est pas soutenu par la parole de Dieu, Dieu ne peut pas agréer. C'est la vérité. Dieu ne peut pas agréer. Voilà pourquoi j'invite, ou bien je t'invite à être responsable dans tout ce que tu fais. Parce que le Seigneur t'a tout donné. Le modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et Abel a fait cette révélation. Abel avait compris. Je peux te donner à Dieu le sang parce que Dieu a créé le sang. Bien aimé, ce que Caïn avait offert à l'Éternel, ce n'était pas mauvais. C'était la sueur de son front. Parce qu'il pouvait que donner ça. Mais il n'avait pas la révélation. Mais la Bible dit, mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons la révélation. L'autre fois, le pasteur Alex, il a dit, vous savez, la révélation, cela veut dire simplement enlever cette voile. L'éclairage. Tu as besoin d'être éclairé. Éclairé par quoi? Mais par la parole de Dieu. Il ne faut pas aller chercher la révélation dans des rêves, dans des songes. Il ne faut pas aller chercher les révélations chez les prophètes. Parce que la Bible dit la prophétie par excellence. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le thème que je vais exploiter aujourd'hui, je vais juste introduire sur le thème que je vais exploiter peut-être toute une année. Le grand thème, c'est quoi? Comment est-ce que les ciels s'ouvrent? Nous tous, comme nous sommes là, lorsque je dis comment est-ce que les ciels s'ouvrent, donc c'est simple. Comment recevoir la faveur de Dieu? Comment vivre la gloire de Dieu? Comment être exaucé par Dieu? C'est ce que moi, je vais parler tout au long de cette année. Il y aura des sujets à développer. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible, elle n'est pas là seulement pour nous éclairer. Mais la Bible est là aussi pour nous enseigner. Et la Bible est là aussi pour nous orienter. Alléluia. Je pense que les gens qui ont du permis savent, il y a les panneaux d'indication, les panneaux d'orientation et les panneaux d'interdiction. C'est ça, non? Alléluia. C'est ça, non? Donc une fois tu es devant, tu sais que si je vois ça rouge, c'est interdiction. Une fois si tu vois, tu sais que orientation. Une fois si tu vois bleu, tu sais que... Donc chaque panneau, alléluia, c'est comme ça la parole de Dieu. Des fois nous essayons à compliquer beaucoup de choses. Mais les choses simples. Alléluia. La Bible dit, ce qui a été caché par les sages de ce monde. Lorsque la Bible dit les sages de ce monde, cela veut dire la Bible ne script pas la sagesse de ce monde. Il faut bien lire la Bible. Donc la Bible reconnaît que dans ce monde, il y a la sagesse de ce monde. La Bible reconnaît que sur la terre des hommes, il y a des intellectuels, il y a des hommes intelligents. Oui, la Bible le reconnaît. Mais la Bible dit ceci. Ce qui a été caché. Voilà pourquoi tu peux être devant un ministre. Tu peux être même devant un président de la République. Tu peux être même devant je ne sais pas quoi. Il est incapable d'interpréter un verset biblique. C'est normal. C'est la folie. Et la Bible dit que la prédication de la croix. Bien aimé. La Bible dit, oh, bien aimé, nous devons sortir les Africains. Nous devons sortir de l'idolâtrie. Même les hommes qui sont dans l'église, ils sont dans l'idolâtrie. Je suis vraiment choqué. Mais le temps est arrivé où Dieu a besoin de Jérémie. Des gens capables de s'élever pour dire que toi, tu vas aller en prison à cause de ce que tu avais fait. Le temps est arrivé où les gens doivent dire que Kimangou, il n'est pas un prophète de Dieu. Oui. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, la Bible dit il n'y a plus de prophètes magiques. C'est ce que la Bible déclare.
Le temps est arrivé où les hommes oués par le Saint-Esprit capables de dire que Branham n'est pas un prophète. Alléluia. Il est vivant. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Cela n'exclut pas le prodige de miracle que ces hommes de Dieu que je respecte beaucoup, dans leur ministère, le Seigneur s'est manifesté. S'ils sont prophètes, ils sont prophètes par rapport à Éphésiens. L'Éternel dit que je fais les autres comme. Mais la Bible dit, la prophétie c'est jusqu'à Jean-Baptiste. Mahomet n'est pas un prophète. Amen. Il n'est pas un prophète. Je suis désolé. C'est la vérité. Parce que la prophétie c'est jusqu'à Jean-Baptiste. Mais il a proclamé le nom de Dieu. Il a enseigné. Comme la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Bien-aimé, si tu crois que Dieu existe, que Jésus-Christ est son Fils, sache-le très bien que à cause du nom de Dieu, de Jésus, l'Éternel va accomplir des prodiges et des miracles. Preuve année, lorsque nous étions de païens, on ne connaissait pas Dieu. Peut-être pas toi, moi, la nuit, si je suis en train de faire un cauchemar, mais si j'écris Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je ne connaissais pas Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont expérimenté ça. Ils dormaient avec des Bibles comme ça. Mais il y avait aussi des choses qui s'opéraient. Un jour, j'ai vu ma mère, moi, discuter avec moi. J'étais dans sa chambre comme ça. Dans sa chambre, il y a une grotte de Marie comme ça. J'étais en train de dire à ma mère, parce que je venais à peine de donner ma vie à Jésus. Et j'étais dans l'école théologique, on m'avait appris que la mariologie, c'est pas bon. J'étais clair avec ma mère que c'est pas bon. Ma mère a tourné, elle m'a regardé, elle m'a dit, si tu savais ce que tu es en train de dire, mon fils, sache-le très bien, depuis que ton père est parti, c'est à cause d'elle que vous êtes là. J'ai regardé, oui, il y a des choses qui se passaient. Alléluia. Parce que derrière le nom de Marie, il y a quand même le nom de Christ qui est cité. Bien aimé, il y a certaines choses que Dieu fait à cause de son nom. Non à cause de ta position. Non à cause de ta foi. Voilà pourquoi la Bible dit ce jour-là, le Seigneur dira que je t'ai jamais connu. Peut-être ça va t'étonner, j'ai chassé les démons à ton nom, mais il va te dire, oui, c'était à mon nom. Parce que la Bible dit, Dieu honore celui qui l'honore. Lorsque le nom de Dieu est honoré, il se manifeste. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est juste. Amen. Voilà pourquoi même les sorciers, lorsqu'ils se lèvent le matin, s'il va au travail, bien aimé, il va gagner son salaire. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la fidélité et de la justice de Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui punit l'iniquité, il est aussi un Dieu juste. Amen. Bien aimé, si un sorcier, même un marabout, s'il vient à l'église, il prend son argent, il donne pour qu'on puisse faire des croisades, je vous dis la vérité, le Dieu de la Bible, il va lui bénir. Oui, c'est la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit, celui qui sait faire le bien, qu'il ne le fait pas comme un péché. Mais comme celui-là, il a compris, même si son argent est sale, mais il a mis son argent pour faire avancer les choses de Dieu. Alléluia. L'Éternel fait quoi? Comme il est fidèle, il descend et agit. Mais le porte du ciel est fermé pour ses temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le terme que je suis en train de développer, je l'ai tiré dans le livre de Matthieu. Que le Seigneur m'aide. Parce que vraiment, c'est un enseignement. J'ai pris le temps de le préparer. Matthieu 3, verset 13 jusqu'à 17. Tu peux nous aider? S'il te plaît. Alors, Oui. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi
tout ce qui est juste. Amen. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ce qui est comment? Juste. Alléluia. Alléluia. Laisse faire. Là, c'est Jésus devant qui? Devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait la révélation de Jésus. Parce que tout le monde voyait. Tu peux t'asseoir, tout le monde voyait Jésus comme fils, bien que bien aimé. Il y a eu des signes qui se sont passés dans la vie de Jésus lorsqu'il avait 12 ans. Mais bien aimé, lorsque aujourd'hui nous parlons de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus a été ressuscité et partout il y a des gens qui témoignent Jésus. Mais à cette époque-là, les gens qui étaient les contemporains de cette époque, ils connaissaient Jésus comme le fils de Joseph. Amen. Alléluia. Jésus a fait des amis. Bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, nous avons la grâce. Nous avons la Bible, nous avons le témoignage, nous avons beaucoup de choses qui nous facilitent à croire que Jésus était Dieu. Mais à cette époque-là, c'était très compliqué, frère. Parce que lorsque l'ange est venu vers Marie, c'était en cachette. Personne n'était témoin de ça. Alléluia. Amen. Lorsque l'ange est venu pour dire à Joseph, c'est moi, bien aimé, il n'y avait pas de témoin. Lorsque Jésus grandissait, bien aimé, il grandissait comme beaucoup des enfants. Tout le monde ne pouvait pas croire à Jésus. Il n'était pas plus grand que d'autres enfants. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit par révélation. Écoutez ce que la Bible dit. Par révélation, lorsque Jean il vit Jésus venir, c'est Jean qui a présenté Jésus, il a dit voici l'agneau. Jean a fait la révélation. Mais lorsque Jésus s'est approché de lui, Jean a dit à Jésus, parce que Jean savait que lui, il était là que pour, alléluia, parler de Jésus. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas ce droit-là de baptiser Jésus-Christ. Mais Jésus a dit à Jean, laisse faire ce qui est convenable et juste. Voilà pourquoi je dis, tu veux que ton ciel souffre, tu dois accepter la volonté de Dieu. Même si elle est difficile. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est facile de dire la volonté de Dieu. Mais c'est tellement compliqué et difficile de l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia, je fais une parenthèse. Vous savez, j'aime prêcher avec des témoignages. Un jour, l'année passée, j'étais tellement touché. On était sur culte, on a fini le culte, nous sommes partis avec le pasteur qui venait chez lui à la maison. Mais lui, il ne savait pas, ce jour-là, bien aimé, je suis rentré, j'étais dans la voiture, j'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux faire des choses pareilles? Amen. Vous savez, parler de l'humilité, c'est autre chose. Hein? Mais vivre l'humilité, c'est autre chose. Nous sommes arrivés avec le pasteur Guinan chez lui, à la maison. Et je n'ai pas compris, je pense que Maman Mathilde il était parti à Belgique. Bien aimé, et il y avait le frère Dadi qui était là. Le pasteur Guinan, il est entré dans son cuisine. Il m'a fait le Seigneur. On dit pas la Seigneur. Il m'a fait la Seigneur. Il m'a donné, bien aimé. Vous savez, des fois nous parlons de l'humilité, la pour moi. Mais lui ne savait pas. Une fois je suis sorti chez lui. J'étais dans la voiture, ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, mais pas comme pasteur, parce que je suis quand même Congolais, je connais. Même les Congolais savent, on est là, on sait. Et chez nous, grand frère, ça reste grand frère. Même chez moi, je ne sais pas si je serais capable, si le petit Richard il est là, moi je vais dire, fais. Amen. C'est ce que je vais dire, quand il m'a fait. Mais il a fait ça pour moi, et je suis rentré, et j'ai compris que l'humilité c'est un état d'esprit. L'humilité c'est le fruit du Saint-Esprit. Dire que je suis humble, c'est facile. Mais être humble, vraiment, c'est autre chose. Ça m'a fait beaucoup toucher. Pas seulement ça. J'ai constaté, j'ai fait, peut-être c'était 4 dimanches, on rentrait. J'ai vu, et j'ai compris pourquoi Maman Mathilde
Après le culte reste là. Nous avons tendance à demander beaucoup de choses que nous sommes incapables de le faire pour d'autres personnes. À chaque fois qu'on rentre à la maison, dès qu'on arrive, la personne qui va faire les courses, c'est pasteur qui est. La personne qui fait autre chose, c'est pasteur qui est. Après, j'ai compris que non. Elle a intérêt de rester parce qu'elle sait bien que dès qu'il faut arriver à la maison, elle ne va pas faire tout. Alléluia. Ah, bien aimé, moi-même, je me suis répandu. Point d'interrogation. Jean-Baptiste, bien aimé, devant Jésus, il voyait, alléluia, qu'il était incapable de faire ça. Mais Jésus lui a dit, faisons ce qui est convenable et juste. Bien aimé, la volonté de Dieu n'a jamais été facile. Dieu peut te demander de sortir dans une relation qui te donne de l'argent. Dieu peut te demander de sortir, bien aimé, dans une relation que ton cœur était déjà parti. Dieu peut te demander, bien aimé, de dire non à la corruption. Dieu peut te demander, bien aimé, de ne pas côtoyer des personnes que ça fait 19 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, vous êtes grandis ensemble. Mais est-ce que tu es capable de dire oui à Dieu? Amen. Amen.